C'est une plante aussi qui a des vertus médicinales non négligeables. C'est une plante vivace originaire de Méditerranée qu'on apprécie en cuisine parce qu'il accompagne toutes sortes de grillades, de viande. On l'utilise dans plein de plats différents. Mais c'est une plante aussi qui a des vertus médicinales non négligeables puisque c'est une plante qui est antiseptique, antispasmodique. Alors le romarin s'utilise soit en infusion, soit en décoction, soit éventuellement aussi en huile essentielle. Autrefois, on l'utilisait beaucoup pour soigner les migraines et puis aussi pour la concentration. On utilisait le romarin dont on faisait des couronnes, dont on s'ornait la tête et c'était censé stimuler la mémoire. C'est une plante qui pousse dans des sols plutôt pauvres, plutôt secs. C'est une plante qui résiste très bien au sec d'ailleurs et en plein soleil, pas très compliquée à cultiver. Elle demande très peu d'arrosage, donc c'est vraiment une plante facile à cultiver quand on a des terrains pauvres. Le romarin se décline en plein de variétés différentes. On peut trouver des romarins plutôt érigés, plutôt dressés. Certains romarins peuvent monter jusqu'à 2 mètres, 2,50 m de hauteur et on trouve aussi des floraisons très diverses, des floraisons blanches jusqu'au bleu violacé en passant par le rose et on trouve aussi des romarins qui ont des pores plutôt rampants qui vont s'étaler, même parfois retomber, vont rester plutôt bas, tapissants. On a aussi des différentes saveurs chez les romarins. Le romarin a une saveur assez camphrée, un peu piquante, un peu épicée, mais on peut retrouver des romarins qui ont des notes un petit peu plus citronnées, d'autres un petit peu plus mentholées, des notes plus puissantes encore ou plus ou moins douces. Le romarin est une plante persistante. Quand on a du romarin dans son jardin, on peut l'utiliser tout au long de l'année. Le romarin peut se conserver une petite semaine au frigo en confectionnant de petits bouquets qu'on va tremper dans un verre d'eau. Malgré tout, on peut aussi avoir besoin de le faire sécher si on veut en conserver plus longtemps. On va le récolter plutôt le matin pour éviter les heures chaudes de la journée où les huiles essentielles contenues dans la plante se sont évaporées. On va éviter aussi trop tôt le matin parce qu'il peut y avoir un phénomène de rosée, d'humidité qui n'est pas bon quand on veut faire sécher son romarin. Quand on récolte le romarin, on le taille jamais très court, jamais plus du tiers de sa hauteur, mais on peut prélever des belles branches de 30-40 cm. On va les faire sécher sur des cagettes ou des clés qu'on va entreposer dans un local aéré, chaud et ombragé, un grenier convient très bien. Le romarin sèche en 1 mois à peu près. De temps en temps, si les plantes sont dans des cagettes ou des clés, on va remuer les tiges de romarin. Et ensuite, une fois que le romarin est bien sec, que les tiges sont très cassantes, on va effeuiller le romarin. Le romarin, une fois sec, devient assez rigide, ça devient de vraies petites aiguilles. Donc il est conseillé généralement de le moudre ou de le ciseler finement avant de l'utiliser. Le romarin conserve très bien sa saveur au séchage. On peut le garder 1 année et on retrouve un bon parfum de romarin même s'il est sec.